Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler du SimMagic QRA. Après des mois d'attente, SimMagic a bien commercialisé le QRA, donc le QR Advanced, le QR augmenté, c'est comme vous voulez. Et donc on va le déballer ensemble, je vais vous expliquer à quoi sert ce QRA, dans quel cas de figure on peut l'utiliser, avec des configurations donc en USB, avec les GX12, avec des câbles aussi qu'on va pouvoir fabriquer soi-même, et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais juste avant, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Mais alors pour bien comprendre, ce QRA, ce Quick Release nouvelle version, c'est la dernière pièce du puzzle avec la sortie des bases SimMagic Alpha Evo qui peuvent donc transmettre de l'USB à travers la colonne de direction. Encore faut-il donc un Quick Release qui va communiquer et donner les informations du volant et également en recevoir via cette colonne de direction et donc via ces connectiques, ces pins qui vont transmettre l'USB. Donc ça veut dire que la base Alpha Evo est branchée déjà en USB pour son fonctionnement normal, mais il y a un deuxième câble USB-C qui va servir uniquement à faire cette rallonge USB. Ce QRA pèse 467 grammes et c'est bien sûr un Quick Release de type D1 Spec NRG, exactement le même système que les anciens Quick Release de SimMagic et qu'on trouve également chez Moza, Camus et adaptable sur beaucoup d'autres bases. Alors cette innovation de faire passer l'USB dans le Quick Release, c'est pas une innovation de SimMagic. Depuis des années, la communauté SimRacing essaye de résoudre ce problème, de s'affranchir d'un câble et de transférer l'USB le plus simplement possible. Et ce produit existe déjà chez ACTech, il va être disponible bientôt chez Conspit, et SimMagic prouve encore une fois son écoute de la communauté en mettant à dispo dans leur nouvelle gamme Evo l'USB Pass-Through qui permet d'utiliser un Quick Release USB et d'ouvrir son écosystème aux fabricants tiers, tout comme ils ont ouvert leur volant aux fabricants tiers. Donc ça n'a rien à voir avec le Maglink qui va rendre compatibles les volants GT Neo et Neo X et peut-être les futurs volants qui va les rendre compatibles avec d'autres bases vu qu'on va pouvoir les utiliser en USB. Ce QRA, on va pas l'utiliser avec un GT Neo ou un Neo X, mais on va vraiment les utiliser avec des volants de fabricants tiers. Alors SimMagic a donné la liste de ces fabricants tiers, on retrouve les grosses marques, GSI, Cube Control, HR, mais aussi Leox Z. Mais bien sûr, en dehors de cette liste, il y a plein d'autres volants, plein d'autres fabricants. Ça peut être aussi des volants do-it-yourself que vous allez faire vous-même et qui donc sont connectés en USB. Et là, vous allez pouvoir raccourcir un petit peu ce câble USB, ne plus avoir ce câble USB qui va vers votre PC, qui pour certains peuvent gêner ou d'autres pourront s'en accommoder. Je veux offusquer personne en disant que utiliser un câble USB directement vers son PC c'est bien ou moins bien. Mais en tout cas cette solution là elle est plutôt cool parce que ça permet d'avoir moins de câbles, moins se prendre la tête avec la gestion du câble. Alors ça a aussi un coût, c'est vendu 100 €. On sait qu'un Quick Release donc normal, voilà par exemple un Quick Release tout à fait normal, qui n'aura pas de carte dedans, c'est déjà en général 60 €. Et là, ce produit, il est vendu 100 €, entre 90 et 105 €, 109 €. Donc évidemment, il y a un petit supplément par rapport à des Quick Release normaux, mais c'est pas non plus un coût gigantesque par rapport aux fonctionnalités plutôt cool et intéressantes que ça va donner. Donc on va déballer direct ensemble pour la première fois d'ailleurs, même si je sais exactement qu'est-ce que ça va donner. Alors dans la boîte, on trouve tout de suite le Quick Release. Donc c'est vraiment un Quick Release nouvelle génération, un petit peu allégé sur la bague et puis cette extension de bague qui permet de mieux déclipser le volant de la base. Donc très très belle finition, le petit logo SimMagic et on voit tout de suite le port USB, donc de type A, qui va permettre de faire rentrer le câble. Il y a différents pré-perçages en 70 mm, en trax de 70 mm ou en trax de 50 mm, si jamais les volants ont une entraxe de 50 mm, mais c'est plutôt rare, ça va plutôt être du 70. On voit à l'intérieur donc les 9 pins, c'est ça j'imagine, 4. Les 9 pins donc, de SimMagic, donc
Il y en a un qui sert à rien, il y en a deux pour l'alimentation, deux pour le grand, un pour le D+, et un autre pour le D-, donc de l'USB, et les deux pins pour le CAN FD. Donc j'imagine que ça servira aussi. On retrouvera de toute façon cette carte à l'intérieur des prochains volants de chez SimMagic, de manière à utiliser ces volants SimMagic soit en USB, soit en protocole SimMagic, donc CAN FD. On voit à l'intérieur un petit peu d'électronique, mais donc pour mettre l'USB, ce sera via l'extérieur. Très bien. On a un câble USB-A vers USB-C, donc j'imagine pour brancher des volants qui ont une connectique USB-C, hop, j'imagine comme ceci, et ça va venir se brancher vers le volant. Bon, on n'aura pas de volant aujourd'hui avec une connectique USB-C, mais vous allez voir, on a des connectiques USB ou GX12. Et une petite notice qui explique exactement ce qu'on vient de dire. Donc, on a bien les entraxes de 50 mm et 70 mm. On aura juste besoin de 3 vis qui sont des M5 mais qui ne sont pas fournis. Non, c'est pas fourni. Mais qu'on a en général quand on achète un volant ou quand on a une extension de volant. Voilà. Et quand on veut le brancher à un third party, donc soit on utilise l'USB comme ça. Alors c'est marrant, il ne parle pas de version avec du GX12 qu'on va voir juste après. J'aime bien cette odeur de neuf, de produit neuf, c'est super sympa. Alors là par exemple on a un volant donc de l'Eox Z, le XGT Ultimate, un volant très sympa d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique The French Sim Racer. Et d'ailleurs ce QRA ainsi que l'Alpha Evo, vous allez les trouver dans la boutique The French Sim Racer. Et il y a également un code de réduction que je mets en description de la vidéo qui va vous donner une réduction de 5%. Et puis évidemment c'est des liens affiliés, donc ça me fait une petite commission également, mais ça contribue à la chaîne, donc merci d'avance. Donc ce volant, le seul moyen de l'utiliser c'est de le connecter à un PC de manière à avoir le retour des écrans et puis surtout le volant va envoyer des informations vers le PC. Rien ne passe par la base. Et donc le seul moyen de l'utiliser c'est en GX12, donc c'est cette connectique aviation, donc qui est de l'USB qu'on doit brancher comme ceci. Et ce volant, il arrive sans quick release. Donc si vous voulez un quick release pour SimMagic, normalement c'était 60 €, entre 50 et 70 € un quick release. Là, en achetant ce quick release là, donc le QRA, qui va coûter certes un petit peu plus cher, qui va lui aussi se visser, et ça c'est bien foutu au niveau du QRA, c'est qu'on peut visser soit depuis l'extérieur ou soit depuis l'intérieur. Et au niveau du l'Eox Z, on va le démonter là dans un instant, il se visse à l'intérieur. Et donc le câble GX12, soit on le prend et on va l'enrouler autour du QR, soit éventuellement on peut avoir aussi une connectique fait maison qui va être plus courte et qui va se connecter vers le QR. Donc je vous ai épargné le démontage du volant. Donc comme on l'a dit, c'est un l'Eox Z XGT Ultimate dont on doit monter le QR par l'intérieur. Voilà, certains volants ce sera par l'extérieur. Donc là on voit qu'il y a une marque ici, donc c'est le haut. Donc on va simplement poser comme ceci. J'ai récupéré 3 vis M5 et puis on va visser en 3 points comme il le disait dans la notice, ce qui est en général suffisant. Hop. Voilà, ça tient déjà plutôt pas mal. Voilà, ça tiendra plutôt bien. Je rebranche à la carte mère la connectique GX12, voilà. Ça y est, le QR est mis. Et évidemment, j'ai rien qui s'allume pour le moment. Parce que je n'ai pas mis l'USB encore. Donc on l'a dit, l'USB va sortir de ce GX12. Un GX12 c'est comme ça et donc c'est ce qui est fourni avec le volant. On va brancher le GX12 et puis on va enrouler et ensuite brancher
en USB. Bon, pas très pratique. Ça fait beaucoup de câbles. Bon, ça gêne pas non plus l'utilisation des palettes. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on y va. Et voilà, le volant qui s'est allumé complètement. Donc, ça marche super bien. Donc, c'est super, mais le câble est quand même un petit peu long. On va l'enlever. On a un câble GX12 donc qui est quand même beaucoup trop long. Hein. Donc j'ai pas trouvé dans le commerce de câble plus court, donc j'ai été obligé d'en fabriquer un moi-même. Donc il faudra un câble GX12 qu'on trouve sur AliExpress par exemple à 1 ou 2 euros. Vous allez prendre un câble USB, vous allez les dénuder, mais évidemment en connaissant et respectant quelles sont les pins qui vont aller vers la carte mère de votre volant. Mais il faut avoir le schéma électrique du câble USB. Et donc c'est vraiment la première fois que je teste. Hein. Donc on va mettre ça comme ça. Je ne sais même pas si la longueur va correspondre. Ça a l'air de correspondre. Donc, je vous le promets les gars, hein, c'est la première fois que je fais le test. J'avais fait le câble à l'avance. Parfait. Donc on a un câble plutôt court, j'aurais pu mieux faire, hein, on ne peut pas vraiment enrouler plus, mais on est sur quelque chose de super clean. Alors sinon, donc ce GX12, il est connecté donc à la carte mère, là je viens de le débrancher. Je pense que vous voyez bien, le câble vert dans l'ordre, donc c'est le 5 volts, ensuite on a le D+, le D- et le dernier c'est le ground, qui est le noir. Donc voilà, mais allez comprendre pourquoi le vert, c'est le 5 volts. En tout cas, rien ne nous empêche d'acheter des câbles déjà faits JST-PH et qui vont donc s'insérer comme ceci dedans. Voilà, jusque-là, vous me suivez. En sachant qu'aussi que ce volant a aussi une sortie USB QR, et donc pour bien comprendre, et je veux perdre personne en route, donc la solution la plus simple serait de toute façon d'avoir un connecteur USB-C et donc de faire passer ce câble, de le faire sortir à l'intérieur du QR pour qu'il se branche via l'extérieur. Et voilà, c'est ce qui reste comme solution la plus simple si toutefois le volant a une sortie USB. S'il n'en a pas, une connectique USB-C toute simple, en tout cas s'il n'en a pas, il va sûrement avoir des JST. Donc rien ne vous empêche de prendre un JST comme ceci. Et finalement, comme je l'ai fait avec ce GX12, vous allez souder finalement cette connectique à la place du GX12 pour sortir en fait en USB. Et donc ça vous permettra, dans le cas où il y a une sortie USB QR, de conserver cette connectique là du GX12 au cas où voilà, vous avez besoin de l'utiliser, je sais pas, sur une autre base ou quelque chose comme ça. Et donc vous garderez le GX12 et vous aurez votre sortie pour le QR USB dédié à ça, le QR-A, qui sera faite comme ça. Donc je vous passe les étapes de soudure, hein, mais évidemment, il faut faire correspondre. Et là, pour le coup, le code couleur est bon. Donc ça, c'est le 5 volts, ce sera un rouge, donc le rouge du câble USB. Mais ensuite, c'est pas très bon parce que le noir, ça c'est un D- ou D+. Le vert, donc du coup, c'est le ground. Donc voilà, donc il faut pas se tromper évidemment sur les polarités et donc avoir connaissance au départ des différents voltages et à quoi correspondent les pins. Donc on va pas partir sur une session de soudure là tous ensemble pour vous montrer comment faire ce câble vu que vous avez compris le principe et puis chaque cas sera spécifique, c'est-à-dire que là le Leox Z est comme ça, mais je sais pas comment ça va être sur un GSI par exemple, sur un Cube Control. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, peut-être faire une vidéo globale là-dessus et comment faire le câble. Et je sais qu'en tout cas sur le Discord de Dan Suzuki, donc il y a un YouTuber qui fait des vidéos en anglais, donc qui ne sont pas forcément accessibles à tous, mais qui fait lui-même des quick release un peu actifs comme ils disent, maison. Voilà, il y a toute une base de données des connectiques qui sont à l'intérieur des cartes mères des volants, histoire d'avoir les bonnes polarités. Alors autre chose aussi, c'est le câble qui est à l'intérieur des Neo X et des GT Neo,
qui normalement se branche sur les cartes mères des GT Neo directement avec cette connectique. Moi j'ai récupéré les câbles pour finalement avoir une version JST PH 4 pins qui va donc aller sur le Leox Z. Et donc c'est juste un petit peu dommage que SimMagic ne vende pas cette simple carte. Donc ça c'est le prototype que je suis en train de faire, donc tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, les 9 pins, enfin en tout cas les 8 pins, parce qu'il y a un pin qui sert à rien, qui vont ensuite donner donc le 5 volts, le ground, le D- et le D+, et qui vont se connecter sur le JST PH du Leox Z, donc soit sur l'entrée JX12, soit aussi USB QR, c'est pareil. Et puis ça, cette partie-là va être à l'intérieur du Quick Release. Sauf que ça marche pas, donc je ne sais pas pourquoi. En revanche, si j'utilise ça, ça marche très bien. Donc j'ai pas encore compris pourquoi. Je suis un petit peu tout seul dans ce projet à faire les cartes et vous voyez que c'est pas très propre non plus ce petit truc là, mais au moins ça couvre un petit peu aussi toutes les situations. Donc à suivre, parce que voilà, j'ai recommandé des nouveaux prototypes pour vraiment être similaire à la version de SimMagic. Donc on verra ce que ça donne. On va faire vraiment un très très simple. Donc on va simplement connecter le QR. On branche sur le GX12 et voilà le volant qui est alimenté donc en USB complet. Donc du coup c'est un petit peu dommage que SimMagic ne vende pas cette carte seule. Même si effectivement la connectique à ce niveau-là va varier selon les modèles de volants. Et donc par exemple avec un volant comme celui-ci, donc un SF1000 de Trustmaster qui a été modé pour pouvoir récupérer les informations avec un Arduino et qui sort en câble USB, et surtout on peut du coup mettre le quick release de la marque de son choix, en l'occurrence c'est un D1 Spec, donc ce qui est compatible Moza, SimMagic et d'autres marques. Pour récupérer les données il me fallait ce câble USB. Je vais pouvoir tout simplement remplacer ce QR tout simple et brancher directement le câble USB. Donc je ferai ça par la suite. Ce mode en D1 Spec et en connectique USB, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Il y a bientôt une V2 qui arrive, donc je vais bientôt m'occuper de tout ça et je vous en parlerai très très vite. Une V2 qui est beaucoup plus allégée, beaucoup plus courte, et donc on essaiera tout de suite de mettre le QRA et peut-être d'autres surprises aussi. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais je prépare quelque chose quand même. Alors petite FAQ pour ceux qui se posent encore des petites questions et peut-être que je vais pouvoir y répondre. Alors est-ce que ce produit est indispensable ? Bien sûr que non, mais c'est juste une question de confort. Et si vous achetez un volant qui n'aura pas de Quick Release, je vous recommande fortement de prendre ce Quick Release là, ce QRA. Est-ce que c'est la même chose que le Maglink ? Alors non, ça n'a rien à voir. Le Maglink va permettre d'avoir une connexion magnétique pour accorder le volant Neo X ou GT Neo en USB à son PC et donc pouvoir l'utiliser avec d'autres bases que des bases SimMagic. Il faudra mettre le Quick Release correspondant à votre base et sans doute le changer. Est-ce qu'il faut le QRA pour avoir l'USB Pass-Through avec les volants GT Neo ou Neo X ? Non, les Quick Release qui arrivent préinstallés avec un GT Neo ou un Neo X permettent déjà de faire le pass-through USB. On attend une mise à jour de SimPro Manager, le logiciel qui permettra de choisir le mode de fonctionnement du volant. Et en attendant, on peut simplement masquer les pins sur le Quick Release côté base pour empêcher la connexion du protocole SimMagic et donc forcer l'utilisation en mode USB. L'utilisation du mode USB avec un GT Neo ou Neo X permet d'avoir plus de fonctions au travers du logiciel SimHub et du plugin ATSR dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous mets le lien en description. Est-ce que je peux utiliser le QRA avec d'autres bases? Alors non, vu que vous pouvez connecter mécaniquement ce Quick Release à une base Moza ou toute autre base qui a un système énergie D1 Spec, mais il n'y aura pas de connexion qui va se faire, donc sans doute même pas d'alimentation, et ça peut même être dangereux en fonction des polarités qui sont sur les pins de base comme Moza ou autres. Est-ce que ce QRA fonctionne avec les anciennes bases de SimMagic? La réponse est non, puisque le slip ring n'a pas les connectiques pour communiquer avec ce QRA. Donc vous allez pouvoir connecter mécaniquement ce QRA, mais il n'y aura pas les données USB qui vont circuler au travers des bases
Alpha, Alpha Mini ou Alpha Ultimate, qui sont d'ancienne génération. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour dans la présentation de ce produit et comment l'utiliser. Donc c'est un produit, vous avez compris, que j'aime beaucoup, que j'aimais déjà beaucoup direct dès l'annonce de SimMagic, qui a mis du temps à sortir, et pour cause, il méritait quelques petites améliorations que SimMagic a préféré faire avant de commercialiser à grande échelle. Donc je ne vais pas non plus en acheter 50, mais c'est clair que dans mon utilisation, il m'en faudra au moins un ou deux. Donc c'est un produit que je recommande pour ceux qui ont envie de simplicité. Donc ça, c'est vraiment génial et ça fonctionne très bien. Donc très content de ce produit. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, à la prochaine.